Max Verstappen n'aime pas le nouveau format de sprint. Mais alors, moi je me pose la question, est-ce que Max Verstappen aime la Formule 1? Alors franchement, on peut se poser la question, hein, vraiment, hein, parce que le mec est toujours à critiquer tout ce que fait la F1 en fait. Mais pourquoi tu es là si tu détestes tant ce sport, Max? À part pour le fric et le prestige de tout gagner dans une fusée, c'est un peu ça quoi. Il farme ses stats hein, en F1 en fait, c'est ça. Il flatte son ego, Max, hein. C'est définitivement un peu plus aléatoire parce que nous sommes passés au pneu slick pendant les qualifs, et vous commencez enfin à saisir un peu ce que la voiture fait réellement. Je pense qu'heureusement que ce n'était pas trop grave. Avec ce genre de format sprint, quand vous avez une FP1 comme ça, même si c'est complètement sec, c'est encore parfois un peu aléatoire, ça rend toujours tout très chaotique. C'est pourquoi j'apprécie jamais vraiment ce genre de week-end, parce que vous n'avez tout simplement pas le temps, et puis une fois que vous faites une erreur, vous êtes coincé avec elle pour le reste du week-end. Je pense pas que ça devrait être comme ça. Mais c'est pour tout le monde pareil, hein. Verstappen a également ajouté que c'est peut-être ce que veut la F1. Alors c'est sûr, vous pouvez faire de meilleures choses avec le format, mais je suppose qu'ils ont mis ça en place pour cette raison particulière. Donc il y a un peu plus de chaos et de gens qui ne font pas ce qu'il faut. Mais la façon dont tout est avancé dans ce sport, je pense pas que ça devrait être comme ça, que le vendredi, si vous arrivez avec la mauvaise configuration, que vous faites le mauvais choix après Free Practice 1, vous êtes coincé avec ça pour le reste du week-end. Ce qui est fondamentalement aussi arrivé pour nous au Brésil l'année dernière. Oui, bah justement, c'est la seule course, ou presque, en deuxième partie de saison dernière que vous avez perdu, le Brésil, grâce au sprint. Donc on remercie évidemment le sprint hein, de tout ça, hein. Et oui, dommage, ça a fait un doublé Mercedes. Mais Max ne peut pas supporter que Mercedes gagne, c'est ça la question. C'est ça la réponse. Leclerc pense également que ce format rend la course plus délicate, d'autant plus qu'il a plu pendant la FP1. Oui, surtout pour la course, ça va être très délicat parce que nous n'avons pas fait de long run. C'est pareil pour tout le monde, Charles. Donc aussi pour la gestion du temps et toutes ces choses, nous allons juste dans la course avec un gros point d'interrogation. Il va être important de tout bien analyser dès le départ dimanche, d'essayer de comprendre les premiers tours, où ça va, où va la dégradation, à quoi ça ressemble, et ensuite ajuster la stratégie aussi vite que possible. Perez a également souligné que le manque de préparation peut rendre la course imprévisible. C'est le but, hein, c'est le but, hein. Je pense que la plus grande préoccupation est de venir dimanche, parce que nous n'avons pas fait de long run en carburant. Nous ne savons pas comment la voiture va se comporter avec les réservoirs pleins. La conduite non plus, on ne sait pas comment elle sera. C'est donc toujours une grande inquiétude avant le week-end, essentiellement à l'aveugle. Et oui, comme le dit Max, vous pouvez vous tromper très facilement. Alors oui, des fois, il faut traduire à la volée, hein, que c'est mal traduit, ces phrases-là. En même temps, c'est fait par IA, la traduction sur ce site, donc forcément. C'est aussi pour ça qu'ils ont les déclarations assez vite, d'ailleurs. C'est pas des humains qui traduisent, hein. Mais bon, c'est pas grave, je traduis à la volée, hein. C'est pas gênant. Et bon, bah voilà, après, ils se plaignent des changements... Enfin, en fait, ils se plaignent que c'est incertain. Mais nous, spectateurs, on aime quand c'est incertain, les courses. On n'a pas envie de voir toujours les mêmes gagner, en fait. Alors évidemment, hein, quand tu te mets dans la peau d'une écurie de Formule 1, c'est sûr que c'est pas l'idéal pour eux. Eux, ils veulent de la certitude. Ils veulent pas de l'incertitude. Ils veulent être sûrs de ce qu'ils vont faire, quoi. Ils sont très précis, voilà. Ils sont très méticuleux en Formule 1, donc ils aiment pas ça. Mais nous, le spectateur, c'est bien pour nous. Parce que ça rend la course un peu plus indécise. Bon, on sait tous qui va gagner, ça, c'est sûr. Par contre, j'avoue que bah, le podium, c'est très très incertain, en fait. On ne sait pas qui va être sur le podium. Ça se trouve, McLaren va remonter. Ferrari va sombrer encore en course. Mercedes va peut-être encore bien performer en course. Alors mieux qu'en Hongrie du coup. On ne sait pas ce qui va se passer, ça va être pas mal. Bon après ils auront peut-être une idée lors du sprint. Ils vont faire un relais déjà. Peut-être qu'ils auront une idée de ce qui va se passer. Bon, sauf s'il pleut lors du sprint et pas dimanche. Là évidemment, voilà. Mais bon, moi je suis en faveur de ce format sprint, hein. J'ai toujours dit, donc voilà. Je vous laisse commenter.